Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, la miniature et même à tous les visuels que vous avez tout simplement sur la vidéo. Aujourd'hui on est là pour réagir au dernier épisode de X-Men 97 saison 2 sorti à ce jour, il s'agit de l'épisode 5, sachez que de l'épisode 6, excusez-moi, de l'épisode 6, il est sorti hier à l'heure où sort cette vidéo, moi je l'ai tourné le jour même, donc j'ai assez hâte de découvrir cet épisode 6, sachant que l'épisode 5 était, je vais pas dire nul, mais était bon, mais qui n'avançait pas dans l'histoire, qui ne faisait pas avancer l'histoire, et c'était un petit peu dommage. Donc j'espère que cet épisode 6 va réaccélérer les choses, va nous représenter un peu Apocalypse, c'est ce qu'il va faire du coup dans les années 90, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'est tout simplement au moment où il part dans les années 90 pour affronter les X-Men sur cette période-là. Donc j'ai assez hâte de découvrir tout ce qui va se passer vis-à-vis de tout ça, sachant que l'épisode s'appelle Danger.exe, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre sur celui-ci, mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir cet épisode parce que les 4 premiers épisodes étaient plutôt sympas. Enfin, on avait 2 premiers épisodes qui étaient sympas, mais qui étaient trop rapides selon moi. On avait l'épisode 3 et 4 qui étaient excellents, c'était un très bon enchaînement. L'épisode 5 qui ralentissait les choses, et honnêtement, je le sentais que ça allait être comme ça vis-à-vis de ce qui s'était passé dans l'épisode 4. Donc j'espère, maintenant qu'on a eu un épisode un peu plus long qui ne faisait pas avancer l'histoire, qu'on reparte de plus belle, qui fasse réaccélérer les choses, qu'on parle aussi de la mort de Magneto, puisque du coup ça n'a pas été évoqué en épisode 5. Donc j'espère qu'on va en parler là, de comment les X-Men vont réagir à tout ça et vont se relever aussi de la mort d'un mutant aussi puissant qui était Magneto. Donc j'ai très très hâte de découvrir cet épisode. Il dure 34 minutes avec les génériques, donc un épisode plutôt, je vais pas dire conséquent, mais qui est dans la moyenne des 2 derniers sortis. Donc j'ai assez hâte de le découvrir. Ici, je rappelle les petites règles. Vous avez le poster de cette saison 2. Juste ici, vous avez un contour d'écran qui ressemble à une télé. Ça croppe environ 25 à 30% des côtés de l'image. Mais bien évidemment, vous avez le centre de l'image, ce qu'il y a de plus important quand vous regardez un programme. Ce qu'il y a sur les côtés, après, c'est du détail. Mais bref, en tout cas, voilà en ce qui concerne les règles. Sachez aussi qu'il y aura énormément de cuts sur cette vidéo, mais que au montage, avec tous ces cuts, je fais en sorte quand même que l'épisode reste compréhensible pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode et qui ne peuvent pas le découvrir sur Disney+, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir Disney+, et donc qui découvrent les épisodes en regardant mes vidéos. Donc ça reste quand même compréhensible, même si vous ratez certaines choses. Des fois, c'est assez dur de tout mettre, en tout cas de ce qu'il y a d'important, donc c'est assez compliqué, mais j'essaye quand même au maximum que ça reste compréhensible pour tous. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour découvrir cet épisode 6 d'X-Men 97 saison 2. Ah oui, d'accord, on va recommencer directement sur la mort de Magneto. Ils nous refont subir ce traumatisme. Oh non, c'est horrible de nous refaire vivre ça. Avec la musique en plus. Ça va me faire chialer, putain. La première fois, j'ai réussi à me retenir, mais là, ça va me faire chialer, les gars. Je te laisse la vie sauve. Remets à zéro. C'est lui qui se fait subir ça. Professeur. J'aurais dû prendre ta place, Magnus. Parce que si ça avait été moi, tu serais intervenu et tu nous aurais sauvés tous les deux. Ordinateur, annule la commande. Vous avez exprimé le souhait d'augmenter l'intensité, je les ai donc reprogrammés. J'avais précisé que c'était une session thérapeutique, pas un exercice de survie. Je m'appelle Polaris. Au nom de X-Factor et du ministère de la Défense, je vous ordonne de vous rendre sans résistance et de nous remettre votre cargaison. Mais eux, ils travaillent du coup pour Striker, ces enfoirés. Bordel, elle est balèze, hein. Je connais pas du tout le personnage de Polaris, donc je découvre un peu ses pouvoirs en même temps que la série. D'accepter une marchandise de contrebande, pas de détruire le navire. Même Bah, elle a quand plus on le laisse bateau, tomber, du coup. Il faut que vous vous acharniez. Estime que c'est pas moi qui ai besoin d'apprendre à me contrôler. Ça suffit, arrêtez. Centre de contrôle, ici X-Factor 1. Situation maîtrisée, pas de victime collatérale à signaler. Et pourtant, j'ai même pas donné le maximum. Oh putain, bah j'ai hâte de voir quand elle va donner à 100%. Aujourd'hui, vous êtes une menace pour la paix. Vous êtes renvoyé définitivement. Et donc ils sont en pleine reconstruction vis-à-vis de ce qui s'était passé en fin de saison 1 de X-Men 97 du coup. Le professeur a insisté, on ne doit toucher à rien. Mhm. Jean,
Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on s'est pas vu. Le monde ne nous a pas offert beaucoup de lumière depuis Genosha. Ouais, Mais c'est au pas moins, faux. ici, les élèves ont un endroit où ils se Putain, sentent depuis chez eux. Genosha, il s'est passé que des drames. Quand vous Déjà, êtes le drame de sortis, Genosha. il y avait Ensuite, nulle part il y a où tous aller. les humains qui ont été transformés en sentinelles humaines. Les Les X-Men, ils ont tous été séparés. Il y a leur manoir qui a été détruit. Ils ont été séparés à travers le temps. On a perdu Magneto. Les récents événements Ça les ont s'est mis en enchaîné, lumière les de pauvres. façon- X-Factor recrute l'héritière de Magneto. C'est un lourd fardeau à porter. On a peut-être le même sang, mais cet homme n'a jamais été mon père. La vérité n'est jamais confortable. Mais un jour ou l'autre, chacun de nous est confronté à ce qui le hante. Je pars visiter les ruines de Genosha en compagnie de quelques X-Men. À la salle des dangers, il y a un truc dangereux. Oh merde. Il y a de la salle où une caméra du genre doit être contrôlée par quelqu'un d'autre parce que depuis le début on voit le point de vue de la machine et elle enregistre des trucs. C'est assez étrange. Bon d'accord, faut tirer les premiers. La rue est ma salle des dangers. Tu es l'archétype du monstre qui voudrait désespérément jouer les héros, mais qui est condamné à échouer, tout comme ton père. Ah merde. Oh, elle perd le contrôle dès l'instant où on la compare à son père. Toi, tu vas tuer nos élèves. Codé pour évoluer, et quel que soit l'environnement. C'est quoi programmé cette pour la merde survie. bordel? Et celle-là elle a l'air vénère puisque du coup elle a étudié comment les mutants, en tout cas ces mutants là, se battent. Donc elle sait les contrer et tout. Mais il a volé l'un de nos mini-jets. D'après Oh. le traceur, il se dirige vers Genosha. Je savais que venir ici remuerait plein de souvenirs douloureux. Ah, j'aime pas les nouveaux costumes. Mais j'espérais y trouver certaines réponses et comprendre comment honorer la mémoire de Magnus pour tous les sacrifices qu'il a faits. Ça ne marche pas, on dirait qu'elle connaît toutes nos attaques. Peut-être pas toutes. Oh, waouh! Lâche-le immédiatement! Pour la survie du plus fort. Attends, mais comment ils vont la détruire si elle arrive à L'énergie pour se réparer. réparer à chaque fois? On ne peut pas la combattre! Il te suffit d'accumuler toute l'énergie électromagnétique à ta portée. C'est trop dangereux. Et si je perdais encore le contrôle? Si j'arrivais pas à canaliser l'énergie? J'absorberai le surplus. Oh là là. Puis les musiques de cette saison 2, je suis désolé, mais elles sont exceptionnelles aussi. Ils seront vengés et le libérer. Eh bien, il était temps. Enfin la force. Ok. Alors les X-Men doivent se restructurer pour protéger ce monde, même si nous lui faisons peur et qu'il nous hait. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous offre X-Corp. Le robot de la salle des dangers avait raison. Le monde a changé, et la menace qui nous guette ne fait que s'intensifier. Je peux la sentir d'ici. Vous sentez quoi, professeur? Apocalypse. Pleine puissance. Oh, c'est Gambit? Il réanime Gambit. Les gars, il réanime Gambit, bordel de merde. Attends, il va faire de Gambit un de ses cavaliers? Oh, c'est exceptionnel, j'adore. C'est bon, la fin de l'épisode, elle m'a convaincu de zinzin. Oh, bordel de merde, ça va être génial. Oh, ok, j'ai trop hâte de voir la suite. J'ai trop hâte d'être la semaine prochaine parce que rien que de voir la réaction de Malicia vis-à-vis de ça, ça va être incroyable. Surtout que Gambit, du coup, il va, je suppose, ne pas avoir ses souvenirs du passé. Il va être totalement reformaté, entre guillemets, par rapport à Apocalypse. Et du coup, va devenir un de ses cavaliers. Ça va être génialissime. Ça va être génialissime. Et imaginez, il fait la même chose avec Magneto. Maintenant, il n'y a plus de corps. Il l'a désintégré. C'est pas possible. Mais en tout cas, l'épisode était très très cool. Alors attention, l'épisode était très très cool. Mais encore une fois, ça ne fait pas avancer l'histoire de cette saison 2, si ce n'est
la scène de fin qui est plutôt cool. Pour le coup, c'est un épisode centré sur Polaris. Polaris qui était un personnage que je ne connaissais pas du tout. Donc là, je l'ai découvert du coup avec cet épisode, même si on la voyait légèrement dans l'épisode 2 quand elle faisait partie de l'équipe de la X Factor. C'était plutôt cool. Franchement, j'ai adoré son traitement, j'ai adoré ce personnage. Ses pouvoirs aussi, elle a l'air surpuissante et on le voit notamment à la fin. Même au début de l'épisode, déjà quand elle retourne le bateau, qu'elle le coupe en deux et qu'elle le jette sur les gens et qu'elle nous dit « je suis pas à 100%». Et à la fin, quand on la voit à 100%, et encore, on sait même pas si c'est vraiment la totalité de ses capacités, donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle va proposer par la suite. Son traitement aussi vis-à-vis de son père, puisque du coup, on l'a, elle déteste son père visiblement, elle le reconnaît même pas comme son père biologique. Elle dit on a le même sang, mais c'est pas lui qui m'a éduqué, c'est pas mon père, c'est toi Xavier qui m'a éduqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et aussi le fait qu'elle déteste son père, qu'on la compare souvent, constamment à Magneto d'ailleurs, ça l'agace, elle perd le contrôle et tout. Donc c'est un personnage qui n'est pas parfait, psychologiquement si on peut dire ça, mais qui fait des efforts et qui va être développé par la suite, en tout cas je l'espère. En tout cas là dans cet épisode elle était extrêmement bien développée, j'ai adoré. Le fait qu'on revoit aussi Xavier qui est totalement, je vais pas dire détruit, mais très triste de la mort de Magneto, le fait qu'il s'en veuille aussi de ne pas avoir fait plus, ça on le voit surtout au début de l'épisode, donc c'était plutôt intéressant. À la fin du coup ils fondent X Corp, alors j'ai pas tout compris de ce que c'était, faudrait que je remate l'épisode pour le coup, j'ai pas tout capté de ce que c'était réellement X Corp du moins. En tout cas c'est relocaliser les X-Men si j'ai bien compris, dans un autre pays que les États-Unis, et il veut faire une nation mutante entre guillemets, j'ai l'impression que c'est ça. Faudrait que je regarde l'épisode, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, du coup, ça ne fait encore une fois pas avancer l'histoire de la saison 2, sauf la scène finale où justement Xavier il dit je sens un danger, apocalypse. Bon, ça on le savait depuis l'épisode, depuis le premier épisode en vrai de vrai. Depuis le premier épisode, on sait qu'il va débarquer dans les années 90. Donc ça n'avait pas été redéveloppé jusque-là, donc ça fait plaisir de le revoir en fin d'épisode. J'espère que par la suite, par contre, ça va être intensifié, ça va s'accélérer, excusez-moi, parce que là, la série en a besoin selon moi, parce que certes c'était un bon épisode, mais un épisode filler encore une fois. Donc honnêtement, très bon épisode, et puis j'ai trop hâte de la suite, parce qu'il réanime Gambit tout simplement pour en faire un de ses cavaliers, ça va être exceptionnel, surtout que Gambit c'est un personnage ultra fort et ultra puissant. Donc déjà que Apocalypse à lui tout seul est ultra balèze, accompagné de Gambit, ça va être quelque chose. Surtout qu'on ne connaît pas encore ses autres cavaliers. Normalement, il est accompagné des 4 ou 5 cavaliers. Je sais plus si c'est 4 ou 5 cavaliers. Il me semble que c'est 4. Donc on ne sait pas c'est quoi ces 3 autres cavaliers. Alors on sait notamment qu'il y en avait un qu'on voyait dans l'épisode 2 qui était un des cavaliers d'Apocalypse dans les années 90. Alors est-ce que il est éliminé et Apocalypse va pas le remplacer, ou est-ce qu'il va le remplacer et se refaire une team complète de nouveaux cavaliers? Ça je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trop hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Moi je l'ai trouvé génial, même s'il ne fait pas avancer l'histoire. Puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.